Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler donc de marketing et d'entrepreneuriat. Dans cette thématique aujourd'hui, j'aimerais vous parler de Facebook et en particulier d'une stratégie qui est très méconnue de tous parce que la plupart du temps lorsqu'on parle de Facebook, c'est soit on parle de la création d'une page entreprise ou tout simplement de la publicité. Mais sachez que entre les deux, il y a une chose que vous devez apprendre, c'est la stratégie des groupes Facebook. On voit ça tout de suite après le générique. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais juste me présenter rapidement pour ceux qui découvrent ma chaîne. Je suis Lionel Alzibrook et ça fait 10 ans de cela que je travaille dans le marketing et notamment dans les réseaux sociaux pour développer plusieurs business que j'ai et ça m'a appris justement à pouvoir comprendre les différents algorithmes, que ce soit celui de Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube, j'en passe. Google évidemment, et justement de pouvoir performer à mon rythme sur différents business que moi-même j'ai lancé ou que j'accompagne aujourd'hui au travers de mes formations avec mes clients et plusieurs autres de mes élèves. Donc concrètement aujourd'hui j'aimerais à travers cette chaîne vous proposer des conseils et astuces, aussi des vidéos orientées un peu plus entrepreneuriat ou mindset pour vous encourager à continuer dans cette voie qui n'est pas vraiment facile, de la voie de l'entrepreneuriat. Et donc aujourd'hui, nous allons parler d'une stratégie bien spécifique, celle des groupes Facebook. Qu'est-ce que les groupes Facebook? Facebook permet en fait de créer, grâce à son réseau social, des groupes dans lesquels on va pouvoir fédérer plusieurs personnes au sein d'une même idée ou d'un même sujet principalement. Mais j'espère que je ne vous apprends rien quand je vous dis cela parce que cette communauté de groupes, elle est déjà présente sur la plateforme depuis presque les débuts de Facebook, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est quelque chose qui a toujours été commun aux utilisateurs de Facebook. Donc pourquoi est-ce que créer des groupes Facebook peut être une opportunité pour un entrepreneur? Prenons un exemple d'un entrepreneur qui veut lancer son business aujourd'hui dans la vente de produits cosmétiques en ligne. J'aime bien prendre les produits cosmétiques, je sais pas pourquoi. Pourtant, je n'utilise pas du tout. Mais imaginons, bah, vous voulez vendre des produits cosmétiques, vous voulez vendre des parfums, par exemple, et vous essayez de chercher en fait une audience qui pourrait correspondre à ces différents produits que vous vendez. Comment est-ce que vous pouvez trouver cette audience? En fait, vous allez en général partir de vos amis, chercher dans votre réseau des personnes qui aiment acheter des parfums, des personnes qui aiment bien tout ce qui est cosmétique. Et une fois que vous aurez fait le tour, vous allez vous poser une question, comment je fais pour aller au-delà? Et c'est justement là que justement on se pose la question de la stratégie. Est-ce que je lance une page dans laquelle je vais inviter tous mes amis à liker ma page en espérant que l'algorithme puisse trouver des personnes qui correspondent à ceux qui aiment mes produits? Est-ce que je vais faire de la publicité en boostant des publications et en espérant cette fois-ci encore que justement l'algorithme trouve des personnes qui viennent tranquillement liker ma page, liker mes produits et être intéressés? Ou alors, effectivement, j'essaie de trouver la stratégie que je vous propose dans cette vidéo, c'est celle des groupes. Dans ces groupes, vous pouvez chercher énormément, grâce aux mots-clés, vous pouvez chercher énormément de sujets qui sont connexes à votre produit. Donc si vous vendez des parfums, par exemple, vous allez taper tout simplement sur Facebook, parfum, dans l'onglet groupe. Donc il y aura une catégorie dans l'onglet qui vous permettra en fait, de choisir justement euh, les différents segments des catégories de l'accueil. Donc vous allez changer, vous allez choisir donc groupe, et là vous allez trouver tous les groupes qui sont en rapport avec du coup les parfums. Alors d'emblée, je pense que vous allez tomber sur énormément de groupes qui soit sont des groupes solidaires, qui font de la promotion entre différents vendeurs de parfums. Je vous conseille pas de rentrer dans ce genre de groupe un peu trop solidaire où tout le monde fait la promotion de tout le monde parce qu'en fait, personne ne sera intéressé, tout le monde sera intéressé par ses propres produits. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de rentrer dans des groupes solidaires au niveau du business même, en fait au niveau des entrepreneurs eux-mêmes. C'est mieux d'aller dans un groupe où en fait ce sont des entrepreneurs qui sont mis en avant, donc ce sont les entrepreneurs qui sont mis en avant grâce à leur travail. Je prends l'exemple, si vous allez dans la communauté noire, en général il y a beaucoup de groupes sur la communauté noire qui supportent les black business. Là-bas, si vous arrivez en fait à construire une audience, donc il va falloir encore construire, hein, c'est quelque chose qui se fait de manière stratégique. Donc vous allez rentrer dans ce groupe
en respectant bien sûr les règles du groupe, il y a forcément des règles, et vous allez commencer à partager du contenu gratuit, d'abord autour de votre thématique. Si vous êtes un vendeur de parfums, donc commencez à faire du coup l'apologie de la parfumerie, tout simplement pour montrer votre expertise et votre domaine, montrer que vous aimez bien voilà, tout ce qui tourne autour de la cosmétique, vous aimez partager de manière très gratuite. Et ensuite, effectivement, lorsque les gens vont commencer à adhérer ou à comprendre en tout cas votre univers, vous pouvez commencer à vendre votre produit. J'ai pas forcément pris le meilleur exemple parce que un produit, c'est assez difficile à vendre de manière concrète. Les groupes Facebook sont beaucoup plus simples lorsque vous vendez un service notamment et que c'est vous qui êtes justement spécialisé dans l'action pour pouvoir permettre d'être en relation directement avec les gens. Vendre un produit sur Facebook, ça se fait aussi. Il y a des groupes qui, je sais, existent beaucoup, surtout dans les groupes que j'ai vus qui fonctionnent le mieux, c'est surtout ceux basés dans la littérature. Et là, c'est vraiment une culture bien propre parce que il y avait un phénomène qu'on appelait le phénomène des chroniques. Je ne sais plus si ça existe encore beaucoup aujourd'hui, mais énormément d'écrivains du web se sont lancés dans les chroniques et donc ont partagé énormément d'histoires par écrit sur Facebook notamment. Et ça s'est enchaîné sur plusieurs années et ça a entraîné un phénomène, justement les chroniques, qui ont permis en fait au groupe de pouvoir se développer et de partager en fait énormément de contenu autour des histoires. Donc il n'y a pas beaucoup de chroniqueurs malheureusement qui ont voulu passer du statut de chroniqueur à celui d'écrivain, mais ça aurait pu être une très bonne opportunité parce que lorsque vous construisez une audience, et ça je pense que c'est un meilleur exemple que celui des parfums, si vous construisez une grande audience autour du coup de votre thématique de l'écriture, parce que les gens sont toujours là pour lire vos histoires, et qui au fur et à mesure qu'ils consomment votre écriture, le jour où vous sortez un livre, en fait ils vont juste vouloir consommer toute votre lecture parce qu'ils sont habitués à votre manière d'écrire, ils adorent comment vous écrivez, et il suffit que vous mettiez en place une bonne stratégie pour pouvoir vendre votre livre, que généralement votre audience va juste acheter parce qu'ils adorent la manière dont vous écrivez. Donc à mon sens c'est l'un des meilleurs secteurs, en tout cas celui de l'écriture, c'est l'un des meilleurs secteurs qui est le plus porteur au niveau des groupes Facebook. Donc c'est une stratégie que je vous invite à éviter, que je vous invite pardon, à essayer. Et si ça ne marche pas, essayez vraiment de développer, comme je vous ai dit, une relation au niveau des personnes avec qui vous échangez sur les différents groupes. Vous n'êtes pas obligé de vraiment voilà, construire, de devenir le référent ou l'expert dans tous les groupes. Tout ce que vous devez faire, c'est construire une relation avec les personnes qui sont vraiment actives sur ces groupes, parce qu'il n'y a pas toujours des gens actifs. Mais pour ceux qui sont actifs, vous vraiment commencez à discuter avec eux, à ajouter-les, discuter de vos passions communes pour le sujet pour lequel vous êtes inscrit sur le groupe. Et potentiellement, ça peut vraiment faire la différence sur le long terme en essayant de vraiment développer une stratégie. Donc, c'est vraiment, moi en tout cas, les groupes Facebook, un aspect très peu exploité, je pense, du point de vue des entrepreneurs. Pourtant, ça a énormément de succès. Et même moi-même, j'ai énormément eu de succès par le passé lorsque j'étais spécialiste des groupes Facebook. J'ai vraiment construit une communauté. Même aujourd'hui, j'ai énormément de personnes que je connais aussi grâce à ces groupes Facebook avec qui je discute, avec qui je suis en relation. Et notamment parce que voilà, les groupes Facebook, ça a été vraiment quelque chose d'assez intéressant en termes d'exposition. Donc aujourd'hui, voilà, vraiment continuer avec cette mentalité de vouloir construire une audience et développer son business sur les groupes Facebook, c'est vraiment quelque chose de très bénéfique pour votre business parce qu'en plus ça ne coûte rien, absolument rien. Facebook, les groupes Facebook c'est gratuit, il n'y a pas besoin de faire des publicités, pas besoin d'investir, c'est vraiment juste votre temps et comment est-ce que vous vous positionnez, comment vous discutez avec les gens, et etc. Vous faites découvrir votre business et progressivement ça va vraiment devenir naturel. Ça va être comme si vous étiez en train de parler avec vos amis en fait. Vous vous rappelez vos amis au début à qui vous demandez de vouloir bien acheter vos produits et puis finalement ça va être ces gens des groupes qui vont devenir des personnes suffisamment proches et suffisamment conscientes de votre business pour pouvoir devenir éventuellement des clients. Et comme vous partez déjà de base du même univers, en général c'est beaucoup plus simple de convertir ces personnes-là en clients plutôt que de chercher vos amis éloignés du primaire à qui vous n'avez pas parlé depuis des années en leur disant mais écoute, ça fait longtemps qu'on s'est vu, j'ai un produit là en ce moment, je deviens un vendeur, donc est-ce que tu veux pas acheter? Non,
franchement, non. Arrêtez de faire justement la manche et devenez beaucoup plus stratégique. N'ayez pas peur d'aller vraiment à l'inconnu. Je sais que c'est très compliqué pour certaines personnes de vraiment parler ou s'adresser à de nouvelles personnes. C'est pas évident, mais ça fait partie du business, ça vient avec. Vous devez faire preuve de courage et de cran pour aller à la rencontre de vos clients. Vraiment discuter avec eux. Si vous voyez que le client est potentiel en général, moi j'adore ça. C'est vraiment quand je vois quelqu'un qui a un profil potentiel qui correspond à mon client parce qu'il a un business naissant ou un business potentiellement intéressant. Tout de suite, je vais vers lui, je pitch. Je ne lui propose pas directement mes services, mais je pitch, je veux comprendre son business, comprendre comment est-ce qu'il est positionné et comprendre dans sa structure s'il y a des faiblesses, s'il y a moyen en fait que je puisse l'aider. Et bien généralement, ce sont des personnes que vous pouvez croiser dans les groupes Facebook. Euh, et bien souvent, il faut juste être attentif, il faut juste prendre le temps. Et concrètement, pour vous donner une bonne image pour terminer, vous voyez les groupes Facebook comme des soirées de meeting, de meet-up en fait. Vous voyez ça comme voilà, une conférence ou un endroit ou un lieu. Bah, voilà, pour faire un shout-out à peut-être ma prochaine vidéo, celle sur... du coup, moi, je vais peut-être pas le dire maintenant parce que le temps que je la fasse, il vaut mieux pas que j'en parle. Mais je voulais dire que ce sera sur Clubhouse. Malheureusement, je suis un utilisateur de Samsung. Voilà, je suis amoureux de Samsung. Moi, j'ai aucun problème avec iPhone, mais j'aime pas du tout cette marque. Donc, du coup, je sais pas si je vais pouvoir utiliser Clubhouse à moins qu'il fasse une version sur Android. Mais c'était juste une parenthèse pour vous dire que, voilà, essayez d'imaginer les groupes Facebook comme un mini Clubhouse où vous allez juste tous vous réunir autour d'un même thème et vous allez discuter de ces sujets. Et en fait, c'est ceux qui auront justement beaucoup plus d'appétence à aller vers les autres, à discuter avec les autres, qui pourront facilement construire leur image. Et je vous jure que ça fonctionne, même si vous n'avez pas l'impression de faire quelque chose de concret. Si vous discutez avec les gens et que vous leur laissez une bonne impression, vous allez voir que par la suite, vous allez avoir des résultats juste énormes. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo sur les groupes Facebook. C'est ce que je pouvais vous donner comme exemple principalement. Comme je vous ai dit, l'exemple du parfum, c'était pas peut-être le meilleur exemple, mais celui sur la littérature, je sais que ça fonctionne encore aujourd'hui, probablement moins qu'avant, mais aujourd'hui ça fonctionne toujours autant. Si vous êtes un écrivain, vous faites de l'écriture de manière gratuite, vous partagez du contenu de manière gratuite et que les gens adorent et adhèrent à votre écriture, aiment vos histoires, derrière vous pouvez en faire un business, ou si vous avez déjà un business derrière de vendre des livres, c'est parfait, vous avez juste à convertir les gens et à les envoyer sur votre site sur lequel vous vendez. Donc c'était tout pour la stratégie organique sur les groupes Facebook. J'espère que ça vous a plu. Laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve la prochaine fois pour une autre vidéo. Ciao!